Okay. Christiane Duchesne, pouvez-vous nous dresser un bref historique de l'événement ici, donc le championnat de Belgique des jeunes chevaux? Le championnat de Belgique a démarré en 1964, si je ne m'abuse. À l'époque, il y avait 3, 4, 5 chevaux d'inscrits. Maintenant, nous n'en avons plus que 600, grosso modo, mais on a dû sélectionner parce que sinon, on avait plus de 1000 chevaux. Donc voilà déjà un historique au niveau quantité. Et y a-t-il eu des grandes étapes parmi des évolutions du concours au cours des années? Oui, les grandes étapes, ça a été d'abord le début, bien sûr. C'était assez innovant, extraordinaire de mettre les jeunes chevaux à part des vieux chevaux. Et puis vers les années 80, il y a eu tellement de chevaux inscrits parce que tous les chevaux étaient acceptés qu'on a dû modérer en demandant aux chevaux d'avoir des papiers. Et puis après les années 90, début 2000, on a demandé aux chevaux d'être sélectionnés pour venir chez nous. Ah, ok. Et qui a été à l'origine alors de ce championnat? À l'origine de ce championnat, c'était un homme qui s'appelait Paul Daoud, qui avait rencontré Paul Mertens. À eux deux, ils ont été un peu à l'origine du renouveau de l'élevage belge, parce que le cheval belge était quelque chose qui s'exportait bien, comme le chocolat, mais c'était les chevaux de trait. Donc on s'est dit, pourquoi pas le cheval de sport? Ah, ok. Et alors, avez-vous peut-être des anecdotes ou des souvenirs parmi toutes ces années? Non, on peut peut-être dire, tout au début par exemple, je connais un cavalier qui me dit toujours avec fierté, en 1966 j'étais deuxième mais avant-dernier. Aujourd'hui ça ne veut plus dire la même chose, donc ça c'est pour vous dire le nombre. D'autres anecdotes, non, à part le temps qui change chaque fois. On a toujours des temps un petit peu extrêmes, soit un temps magnifique, soit un temps de saison un petit peu assaisonné. On se rend compte que cet événement doit rassembler pas mal de personnes. On se demandait combien de personnes sont mobilisées pour l'événement ici à Gève chaque année. Mais pas tant que ça. Toute l'année on y travaille. Et aujourd'hui on travaille pour l'année prochaine. Donc il y a un staff de personnes responsables qui sont 5, 6, donc pas beaucoup qui travaillent un petit peu à tout ça, plus tous les professeurs et les élèves de l'école qui participent toute l'année, quelques bénévoles pendant le championnat, ça fait, on arrive à peu près à 50 personnes, plus le jury et les officiels. Vous parliez justement de l'année prochaine, justement, comment voyez-vous évoluer ce championnat? Est-ce qu'il y a des idées ou des choses qui pourraient évoluer? Mais des idées, bon, on y pense maintenant, on se dit qu'on a amélioré les infrastructures, on a amélioré le confort des chevaux, principalement le confort des chevaux au niveau de la piste et des paddocks, et on pense à améliorer peut-être le confort au niveau du logement, toujours des chevaux, parce que c'est les chevaux d'abord, et puis peut-être qu'on pensera au confort des voitures des participants. Ok, qu'est-ce qui fait que ce championnat de Belgique des jeunes chevaux à Gève est un événement si particulier dans le monde équestre? C'est pas seulement une compétition sportive, c'est une compétition sportive bien sûr, mais c'est aussi un rendez-vous de tous les éleveurs. Ce sont des jeunes chevaux, donc les éleveurs viennent présenter leur cheval. C'est aussi une vitrine de l'élevage, donc ça allie le sport et l'élevage. Ok, tout à l'heure vous parliez des infrastructures et de la piste qui avait été améliorée. Un mot peut-être sur les nouvelles infrastructures? Oui, il y a la piste déjà, ça fait la deuxième année que nous avons une piste en géotextile, terrain drainé, impeccable pour les chevaux. Et puis les chevaux, ils passent 1 minute, 100 secondes sur la piste, mais il reste 1/4 d'heure à 3/4 d'heure dans le paddock. Il fallait aussi penser à ça. Et le paddock a été construit, drainé, avec du sable géotextile. Et les chevaux, vraiment, on va améliorer leur performance et aussi on va penser à ménager leurs tendons, leurs articulations. Ok, avez-vous éventuellement des remerciements adressés à quelqu'un en particulier ou même à plusieurs personnes pour ce magnifique événement? Mais à tout le monde. Bon, on va commencer par les pouvoirs publics qui nous ont aidés, la région Wallonne, le ministère de l'Agriculture, la province de Namur, nos sponsors et puis tous les bénévoles et tous ceux qui nous aident dans ce championnat. Quels sont les soutiens sans lesquels ce championnat des jeunes chevaux n'aurait pu avancer comme il a été aujourd'hui? Mais le premier soutien, c'est bon, malheureusement le nerf de la guerre, on a besoin d'argent et de moyens pour organiser tout cela. Donc les soutiens, ce sont les ministères de l'Agriculture, la province de Namur, la commune de Gève qui nous a aidés vraiment, tous nos sponsors qui nous ont aidés beaucoup. L'autre soutien, c'est le soutien logistique et le soutien humain. Ce sont les hommes et les femmes, tous les bénévoles qui nous aident et qui travaillent en piste, à remettre les barres, qui travaillent dans les bars, qui travaillent un petit peu partout à l'organisation de cette compétition. Et alors peut-être un souhait pour ce championnat 2007? Mais le temps, parce que là on ne sait rien faire. Tout le reste, on fait tout ce qu'on peut, on travaille, mais pour le temps, on n'arrive pas encore à trouver la solution pour avoir un beau temps agréable pour les chevaux, pas trop chaud, et pour les spectateurs. Donc nous prions pour ne pas être trop arrosés ce week-end. Merci beaucoup Madame Duchesne pour ces quelques mots. Sans faute 82-28, 82-28, foutloos Koen Verreken met Rio Zolva.